Bonjour les Verseaux, on se retrouve pour votre guidance du mois de mai 2021. J'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, il s'agit d'une guidance générale. Elle ne peut pas parler à tout le monde. Prenez les messages qui résonnent avec vous. Si votre signe solaire ne vous parle pas, je vous invite à voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire, ou tout simplement pour avoir plus de précision. Bien sûr, ce n'est pas obligatoire. Pour cette guidance du mois de mai, on va commencer par tirer une arcane majeure du tarot pour voir un peu l'énergie générale du mois pour vous. Ensuite, on fera un tirage avec le Light Sears Tarot, pardon, pour voir votre état d'esprit, ce qui domine, l'événement qui domine sur ce mois de mai pour vous, avec quoi vous venez, quel est le défi ou l'épreuve à surmonter, vers quoi vous allez. Une carte pour le sentimental et le relationnel, une carte pour le professionnel, matériel et financier, et enfin une carte pour l'imprévu, la surprise. Bien sûr, ensuite, on détaillera le relationnel et le sentimental avec l'oracle des miroirs et l'améthyste Love Oracle. Et pour le professionnel, ça sera avec le Béline. Et enfin, la surprise, l'imprévu, on le détaillera avec le petit Lenormand. Donc, on commence tout de suite avec l'énergie principale pour vous. Quelle est l'énergie principale de ce mois de mai pour vous les Verseaux? Elle s'est retournée. Ce sont les amoureux, le choix, les doutes, les hésitations. On peut aussi nous parler d'amour. Donc vous doutez, vous hésitez, vous avez un choix à faire sur ce mois de mai. Allez, pour les Verseaux, votre état d'esprit. Le 3 de Pentacle. Vous vous projetez là sur ce mois de mai. Vous êtes dans l'élaboration de projets. Vous êtes dans la planification de ce que vous voulez mettre en place. On nous parle de choix et de doute. On va voir. On va voir ça. Allez, quel est l'événement important? Qu'est-ce qui domine pour vous sur ce mois de mai? Qu'est-ce qui vous préoccupe? Là, on tire 3 cartes. Le 4 d'épée qui nous parle de stagnation, mais aussi de guérison, de repos. L'as d'épée. Vous avez besoin de clarification. Là, il y a de nouvelles idées. Ouais. Et le 4 de pentacle. Bon, ici, clairement, vous avez... Il y a une stagnation dans votre vie, là. Vous êtes en recherche d'une vérité. Vous protégez, vous avez peur de perdre quelque chose. Il y a une idée qui vous vient ici. Vous avez besoin de ce temps de repos pour guérir. L'as d'épée ici, on est au début, il y a une idée qui arrive. Peut-être aussi pour protéger vos proches de l'avenir, protéger votre avenir. C'est pour ça que vous êtes dans la planification de projets. Peut-être des stratégies aussi qui se mettent en place là. En tout cas, vous vous protégez. Et vous protégez une idée que vous avez. Où il y a une vérité, mais vous n'avez pas envie de la partager. Ok. Là, on a le roi de coupe. Je vais le remettre parce que j'ai pas mis d'intention. Mais le roi de coupe, il est dans la maîtrise des émotions. C'est quelqu'un de mature. Ouais. Vous êtes dans la gestion de vos émotions. Je vous ressens beaucoup dans la réflexion, les Verseaux, sur ce mois de mai. On y va.
Allez, avec quoi vous venez sur ce mois de mai? Avec quoi viennent les Verseaux sur ce mois de mai? Le 5 de Pentacle. Bon, il y a un manque ici, hein, clairement. Il y a un manque, il y a une déception au niveau d'une concrétisation. Il y a une perte. C'est peut-être pour ça que vous essayez de vous protéger. Vous avez peur encore de perdre peut-être de l'argent ou de perdre au niveau matériel. Bon, ça peut être au niveau émotionnel aussi, hein. Il y a vraiment cette idée de... Vous avez perdu quelque chose, il vous manque quelque chose. D'où le fait de ce 4 d'épée là, où vous avez besoin de repos. Ouais. On va voir le défi à relever, l'épreuve à surmonter. C'est l'empereur. Ok. Ici, il va falloir s'imposer et prendre une décision en assumant ses responsabilités. On voit avec la carte des amoureux, hein, vous avez un choix à faire. Mais il y a des hésitations, il y a des doutes. Ici, on vous demande justement d'être comme l'empereur en fin de compte, hein, mais de ne pas être trop autoritaire non plus, de ne pas être trop rigide, d'accord? Rigide avec vous-même, autoritaire avec vous-même, exigeante, hein, avec vous-même ou avec les autres. En tout cas, il y a ça à travailler. Mais il y a cette idée de s'assumer, d'assumer son choix. On a encore, là, avec ce pion d'échec et le 3 de pentacle, j'ai vraiment cette idée que vous êtes en train de planifier quelque chose. Il y a une stratégie qui se met en place. Vous êtes stratégique sur ce mois de mai. Vers quoi vous allez? Quand je dis vous êtes stratégique, c'est pas péjoratif, hein. Vous allez vers un as de pentacle. Bon, bah c'est magnifique. Vous allez vers une proposition, vers un démarrage vers une concrétisation. Il y a quelque chose qui se met en route dans la matière ici. Ok, concrètement. C'est le début, hein, c'est le tout début. Mais si vous arrivez à prendre une décision, je pense qu'il y a cette idée de planification, que vous arrivez à planifier les choses, à être, comment dire, stratégique, oui, j'ai pas d'autre mot, être dans la stratégie, à assumer vos responsabilités. Ici, vous allez vers quelque chose de positif, hein. Vers un démarrage d'un projet peut-être. Oui, un démarrage d'un projet ici. Vous allez vers une proposition, nouvelle proposition. Mais il y a un choix à faire. On va voir au niveau sentimental pour vous les Verseaux. On a le 5 d'épée. Bon, il y a des prises de tête, il y a des mensonges, il y a le fait de se sentir épuisé par... comment on peut appeler ça? Je cherche mes mots là. Vous avez dû batailler et vous vous sentez épuisé alors que vous n'avez même pas cette impression d'avoir gagné la bataille en fin de compte. C'est comme si la personne ou la personne ou les personnes en face de vous n'avaient pas, le sentiment d'avoir perdu ou n'avaient pas compris qu'elles n'ont rien gagné. Bon, bref. Personne n'a rien gagné ici. Il y a cette idée de fuite. Vous êtes dans la fuite. Peut-être de quelque chose aussi. En tout cas, il y a beaucoup de prises de tête, hein. Mm. C'est un peu comme si on vous rabâchait. Ça peut être votre ego aussi, hein, mais vous rabâchez. Je te l'avais dit, tu vois, ça marche pas. Enfin, voilà. On verra.
On verra tout à l'heure. Pour le relationnel et le sentimental. Allez, on va voir au niveau professionnel. Au niveau professionnel pour les Verseaux au mois de mai 2021. Le 10 de Pentacle. Bon, bah, tout va bien là. Au niveau professionnel, c'est la concrétisation. Hein, d'accord? Il y a un engagement stable. Peut-être que vous allez avoir des responsabilités en plus. Hein. C'est totalement possible. Vous allez enfin devenir votre chef d'entreprise. On va voir la surprise. En tout cas, il y a quelque chose qui est construit, qui est stable ici. Hein. Ça peut nous parler d'accord, de contrat, de signature. Hein. Allez. Au niveau de la surprise de l'imprévu, on a... Aïe, 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 aïe. Surprise bonne ou mauvaise, imprévu bon ou mauvais. On est dans quelque chose qui vous emprisonne, là, qui vous bloque. Mais qui ne bloque pas quelque chose d'extérieur, ça vous bloque intérieurement. Le roi de coupe qui ressort ici. Donc on est bien sur cette idée de devoir maîtriser ses émotions. Alors il y a peut-être une idée de méditation ici pour avoir les réponses à vos questions, pour pouvoir vous stabiliser émotionnellement. On peut aussi nous parler d'une personne autour de vous qui pourrait vous aider et qui fait les choses de bon cœur, qui est présent pour vous aider ici. Hein. Peut-être pour vous calmer aussi, parce que je sens qu'il y a des émotions un peu négatives. Hein. Surtout au niveau relationnel. Bon, ici le 8 d'épée, ouais, c'est vraiment les blocages. Mais c'est des blocages à cause de votre mental, hein, c'est dans votre esprit. Hein, vous vous sentez bloqué dans votre esprit. D'où les doutes peut-être. Il y a des peurs qui remontent ici. On va voir de toute façon tout ça. Allez, on y va. On prend le sentimental, le relationnel et sentimental. Allez, pour les Verseaux, au niveau relationnel et sentimental. On a la chance. Bon. Ok. Bon, vous avez des opportunités ici. On nous parle encore de choix. C'est comme si vous deviez démarrer quelque chose au niveau relationnel. Ouais, il y a un blocage ici. Ok. Bon. Vous avez pas mal de possibilités, mais on voit aussi qu'il y a du monde. Hein. Avec le 5 d'épée, on l'a aussi. Il y a quelque chose, il y a des personnes autour de vous qui vous empêchent de faire vos propres choix, d'avancer dans vos projets. Il y a une trahison du passé ici. Vous vous sentez enfermé. Vous allez apprendre que quelqu'un vous a menti ici, hein, probablement. Probablement. Par rapport à un départ. Alors, est-ce qu'il y a eu une promesse au niveau sentimental ou dans votre famille, hein, il y a une promesse qui a été faite et elle sera pas tenue, hein, j'ai l'impression. C'est ça qui vous met à mal. Mm. Je vais recouvrir. Hein. Parce qu'il y a pas mal de discussions par rapport à ça. Il y a quelque chose qui prend plus de temps que prévu aussi. Par rapport à une nouveauté. Vous avez besoin de temps pour prendre une décision là.
Vous avez peur de vous tromper, hein. On voit que c'est pas, vous n'êtes pas stable, vous hésitez. Vous êtes vraiment dans l'hésitation, hein. Allez, je vais regarder avec... on a un message pour les Verseaux, là. Qu'est-ce qu'on nous dit? Poids de la famille. Ça peut être en lien avec la famille, hein. Ça peut être en lien avec la famille, les Verseaux. Là, il y a quelque chose qui remonte à la surface aussi. Peut-être, ça fait partie du passé, hein. Peut-être cette promesse qui n'a pas été tenue. Mais aujourd'hui, ça vous bloque dans vos choix. Dans vos choix relationnels, dans le fait de démarrer une nouvelle relation, de rencontrer de nouvelles personnes. Ouais, on parle de différence d'âge, mais j'ai surtout des divergences d'opinion. Alors, on va encore en faire une pour voir est-ce qu'il y a encore un message pour les Verseaux. Tes doutes, tes peurs ne sont pas fondés. Éloigne-toi. Rencontre par un moyen de télécommunication. Bon là, clairement, on vous dit de vous éloigner de certaines personnes qui vous font douter dans vos choix, là, hein, dans vos choix de vie. Ouais. Ce sont des personnes qui ne croient pas en vous. En tout cas, c'est néfaste pour vous parce que ça vous met dans un blocage et ça ralentit votre évolution. C'est pour ça qu'il y a des prises de tête, vous ne savez plus trop quoi penser. Et là, on vous dit, vous voyez, avec le 4 d'épée, l'as d'épée et le 4 de pentacle, c'est vraiment le fait d'être dans son cocon, d'être en mode guérison, repos, hein, et avoir sa vérité, d'accord? Et trouver sa vérité. On va voir, ah oui, je vais les garder là, on va voir au niveau sentimental. Non. Après, ah bon, c'était pas comme ça d'ailleurs. Je vais les remettre dans l'ordre. Voilà. Allez, au niveau sentimental pour les Verseaux. On a la réconciliation sur la chance. Balance, Scorpion, Sagittaire, si ça vous parle, sur le carrefour, avec le détachement, le lâcher-prise. Détachez-vous des avis des autres pour prendre votre décision. Alors, naissance avec un homme ou une femme, hein. La lune sur le temps. Ok, les émotions passées. L'enfermement sur l'addiction, la dépendance, les peurs. Ok. Bon, en plus, on le confirme. Alors là, moi, j'ai quelqu'un de néfaste, hein, au niveau sentimental, là, dont vous allez vous détacher, hein. Vous allez avoir des nouvelles de cette personne, mais c'est une personne qui va vous trahir ou qui vous a trahi, qui n'est pas sincère ici. De toute façon, vous allez le savoir. Alors, ça peut être quelqu'un qui veut se racheter, mais ça peut être aussi vous qui voulez vous réconcilier avec vous-même là. Vous avez besoin de temps. Vous avez besoin de lâcher prise aussi par rapport à une réconciliation avec quelqu'un là à qui vous pensez parce que ce n'est pas du tout, euh, c'est pas du tout positif pour vous, hein. Il y a vraiment une dépendance affective à lâcher, hein, pour que vous puissiez être en paix.
Parce qu'on voit ici que cette personne, elle revient à la communication et que du coup, derrière, ouais, vous voyez, il y a les masques, hein. Il y a les masques. Derrière, derrière le fait qu'elle soit un peu détendue, chaleureuse avec vous, gentille, ben derrière, il y a de nouveau une pause. D'accord? C'est quelqu'un qui part, qui revient, qui part, qui revient. Et vous, ben voilà, vous avez, vous êtes pas bien, hein. Vous n'êtes pas bien parce que vous avez envie d'avancer. C'est éphémère, ouais, ouais. Il y a une blessure, hein. Vous avez l'opportunité de prendre un nouveau départ, hein. Vous avez, pour certains, vous avez envie de recommencer avec cette personne, mais on vous dit prudence, méfiance, hein, parce que c'est quelqu'un qui part et enfin, qui revient, mais qui repartira. Et vous, ça va vous mettre dans une dépendance ici. C'est pas bon. Là, le conseil, c'est vraiment de faire la paix, hein, avec cette histoire. Pour les couples ici, il y a une tierce personne, hein. Là, ça va foutre, enfin ça va foutre, pardon. Ça va mettre un peu de désordre dans les couples là, parce qu'il y a une tierce personne qui est là et qui est toxique pour votre couple, hein. Vous vous allez recevoir un message de cette personne ou cette personne va écrire à votre conjoint, conjointe. En tout cas, ici, il y a vraiment le fait de couper court avec cette personne, hein, pour pouvoir garder la paix dans votre couple, hein. Parce que cette personne, homme ou femme, elle, elle s'en fout que vous soyez en couple ou pas, hein. Donc il peut y avoir des petites prises de tête avec le conjoint, la conjointe, hein. Et pour ceux qui sont dans des situations complexes, là, on vous demande de lâcher prise, hein, par rapport à ça. Il y a cette idée de vous occuper de vous, il y a une dépendance affective, il y a peut-être cette personne, elle a peut-être d'autres dépendances, hein, telles que l'alcool ou autres, ou aux médicaments. Donc faites attention. On passe au matériel financier et professionnel pour vous les Verseaux avec l'oracle de Béline. On y va, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a au niveau professionnel pour vous les Verseaux? Professionnel, matériel et financier. Le mois de mai, on parle de plaisir. Ah, il y a des contrats qui se signent ici. Ouais. Ben voilà. On a des pourparlers, des négociations, il y a des transactions ici, hein. C'est quelque chose qui vous fait plaisir. Vous concrétisez quelque chose. Alors ça peut être euh, la signature d'un bail, la signature d'un compromis de vente ou d'une vente là, ou d'une acquisition, bien sûr, d'une maison, d'un logement. Euh, Au niveau professionnel, ben, tout est au beau fixe, hein, j'ai envie de dire. Ici, on a la famille. Il est peut-être question aussi d'agrandir la famille pour certains et certaines d'entre vous. Mais du coup, ça nous parlerait de travaux ou de changements justement de logement pour pouvoir accueillir, ben, un nouvel enfant ou alors une famille recomposée, hein. En tout cas, il y a des transactions dans ce sens, il y a plein de mouvements, il y a du déplacement et des achats, hein, qui sont faits ici. On voit qu'il y a la sagesse quand même, hein. C'est pas de l'achat compulsif, je vous rassure. Euh, mais c'est quelque chose qui vous fait plaisir. Et au niveau d'un contrat, on voit qu'il y a une stabilité ici. C'est un contrat stable pour vous, hein, qui va vous permettre d'avoir une sécurité au niveau financier. Vous allez pouvoir vous faire plaisir aussi, hein. On voit qu'au niveau du salaire, ça a l'air de vous satisfaire. Euh, ouais. Il n'y a pas grand-chose à dire ici parce que vous êtes vraiment sur une concrétisation là, matériel, financier et professionnel. Pour certains et certaines d'entre vous, ça y est, c'est le soulagement. Vous avez ce que vous souhaitez.
Vous allez pouvoir enfin acquérir ce que vous souhaitez, enfin acheter ce que vous souhaitez, enfin avoir cet argent que vous souhaitez là, hein. Il y a un accord de prêt, on a la réussite, la renommée, bon, voilà. Les négociations se passent très bien. Si vous recherchez un emploi, c'est pareil, hein. Vous concrétisez euh, un contrat, un emploi ici, hein. Vous concrétisez un engagement professionnel et c'est la réussite totale là, hein. Vous êtes en paix ici, hein. Vraiment, pas d'inquiétude à avoir de ce côté-là. On va voir l'imprévu, parce que tout n'est pas rose, hein. L'imprévu, ce 8 d'épée. Vous êtes prisonnier, prisonnière de vos peurs, de vos propres peurs. On a le puits, c'est déjà une très belle carte qui nous parle de libération. Ouais. Ouais. Bon. Moi j'ai l'impression qu'il y a des doutes qui remontent, c'est ça l'imprévu. C'est pas quelque chose, un événement extérieur là, ce sont des doutes qui remontent. Vous avez peur de ne pas être à la hauteur, parce qu'il y a une très belle opportunité ici. Vous avez peur qu'on vous... Ouais, qu'on vous... Je vais dire avec les souris qu'on vous ronge, qu'on vous mange quelque chose. Vous avez peur de plus être vous-même. Vous vous méfiez par rapport à ce qui vous arrive là sur ce mois de mai. Ici, il faut vous libérer de tout ça, hein. J'ai l'impression que ces peurs là et ces doutes, ces inquiétudes, ces angoisses, parce que on parle aussi d'angoisse, elles sont là, mais elles sont là depuis un moment, hein. Pas forcément sur le même sujet, hein, mais faudrait peut-être travailler dessus, hein. Il y a estime de soi là qui est pas stable. Oups, il y a trop de cartes. On nous parle de vous, que vous soyez un homme ou une femme. On nous parle de changement, hein. Vous résistez peut-être au changement. Il y a peut-être une personne, hein, qui n'est pas très bonne autour de vous, hein, qui peut peut-être vous mettre dans la tête que vous n'êtes pas assez bien ou que vous ne méritez pas ce que vous avez ou qui vous inquiète pour rien. On a le temps. Prenez le temps de la réflexion avant de faire un choix. On revient au choix, hein. Il y a un choix à faire, ça tourne en rond, c'est bloqué là, ça vous pèse. Il y a une tierce personne ici. On nous parle alors là, on nous parle d'agents immobiliers pour certains et certaines d'entre vous, de notaire, de quelqu'un qui vous défend aussi, d'avocat. Ouais, ça tourne en rond. Derrière, on a quoi? Ouais, vous analysez les choses. On parle encore d'un logement ici, hein. Il va falloir prendre une décision, ouais. Par rapport aussi à une tierce personne, là. Ouais. Il y a des nouvelles qui vous perturbent. Alors, il peut y avoir des personnes extérieures là qui essayent de vous déstabiliser, et on voit que ça marche, ou en tout cas ça marchera un temps, mais là, il faut vraiment vous libérer de ça. Il y a une belle opportunité. Après, ce peut être une tierce personne et on vous dit attention aux illusions. C'est aussi possible dans le sens où on vous promet quelque chose. Là, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a vu avant, hein. Je ressens vraiment que c'est quelque chose à part. On va vous promettre quelque chose, mais attention aux arnaques, méfiez-vous, parce qu'il y a des choses cachées. Regardez bien, essayez d'analyser les choses, de prendre du temps avant de prendre une décision, là, sur ce qui vous est proposé un peu spontanément par une tierce personne.
euh, parce que c'est quelque chose d'inattendu, hein, c'est un imprévu ou une surprise. Parce qu'ici, ça cache quelque chose de néfaste, hein, de pas bon. Euh, ouais, ça cache quelque chose de pas bon. Vous risquez peut-être de vous faire arnaquer dans les termes du contrat, par exemple. Ou alors, on vous fait miroiter quelque chose et vous êtes aveuglé parce que la proposition est tellement belle que vous n'allez pas vous poser de questions et finalement, vous allez vous retrouver pieds et poings liés parce que vous avez signé quelque chose avec cette personne et que vous avez pris un engagement et vous êtes obligé du coup de faire avec. Donc, prenez le temps, hein. Mais ça n'a rien à voir avec le professionnel ici pour moi. Du tout, même si on a le renard ici, ça n'a rien à voir avec la proposition professionnelle que je voyais, ça n'a rien à voir avec le sentimental ou le relationnel, c'est vraiment, enfin, ça pourrait rentrer dans le relationnel, mais c'est vraiment une tierce personne, euh, je dirais même qui est extérieure, peut-être que vous ne la connaissez même pas là, qui vient, alors tierce personne, homme ou femme, qui vient vous proposer ou vous faire miroiter monts et merveilles, faites attention. Faites attention par rapport à ça. Alors, maintenant, je vais vous proposer, là, on va prendre l'oracle coup de cœur. Et j'avais envie de vous faire participer. Donc, on va tirer 2 cartes. Je vais vous les décrire et puis vous essaierez de faire votre propre message. Alors ici, c'est pas que sentimental. J'ai pris l'oracle coup de cœur, mais ça peut être un message général hein, qui arrive. Je vous donnerai moi ma signification, voilà, mais vous pourrez noter en commentaire ben, votre traduction en fait que vous en avez, le message des cartes que vous avez. Bon, j'ai l'impression de ne pas parler français là. Allez, bon, j'espère que vous m'avez comprise. C'est sympa de voir hein, ce que vous pouvez avoir comme message, hein, votre propre interprétation. Voilà. Hein. Voir vos interprétations, c'est sympa aussi. Et puis, ça fait marcher votre intuition. Allez. Hop. Non, juste 2. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Les nuages. Et on a le papillon. Alors, on va commencer par le papillon. Papillon, nuage, plume. Le papillon, on a sur le numéro 7, 7 qui est lié à tout ce qui est spirituel et introspection, réflexion. Hein. Le papillon, c'est la transformation. On voit aussi qu'il y a une rose ici qui nous parle d'épanouissement. Okay, donc transformation, épanouissement, changement. Et on nous parle de 1 mois. La carte des nuages, 8 et 4, 12, on le réduit, on est à 3. 3, c'est tout ce qui est communication, créativité. On a les nuages et on vous dit pas le bon moment. Et enfin, la plume, on est sur du 6, le 6 qui représente l'harmonie, mais aussi l'engagement. Et dans le côté un peu plus négatif, c'est euh, de ne pas prendre ses responsabilités, d'avoir un problème avec l'engagement, justement. On a la plume. Vous voyez, là, on a un attrape-rêve et on a 9 mois. Alors moi, je vais vous faire vous pouvez mettre sur pause pour faire votre interprétation. Et moi, je vais vous faire quand même un message hein, pour vous dire ce que moi, j'ai comme message ici. Il y a un changement par rapport à une confusion dans des messages écrits. Parce que la plume, pour moi, c'est tout ce qu'on peut écrire. On voit aussi qu'il y a une confusion par rapport à ce que vous pouvez vous imaginer par rapport à une relation, par rapport à un projet. En tout cas, il y a un changement. Vous n'y voyez pas clair là, mais il y a un changement qui arrive. Ça dure depuis un certain temps.
Il est possible que jusque-là, ce n'était pas le bon moment et ce n'est pas encore le bon moment, mais on vous dit que sous un mois, apparemment, euh, les choses devraient se faire, devraient éclore, les choses devraient se faire. Peut-être qu'il y a cette idée aussi de vouloir ben, être enceinte, là ça ressort, hein, vouloir fonder une famille, parce que j'ai 9 mois, donc je sais pas. Là, vous voyez, par exemple, je me suis arrêtée sur le 9 mois et j'avais la grossesse. Donc, il est possible, tout à fait possible que là, pour l'instant, ben, vous ne savez pas trop, ça ne marche pas. On vous dit que c'est pas le bon moment encore, mais que sous un mois, ben, vous apprendrez peut-être que vous êtes enceinte. C'est un exemple, hein, bien sûr. Et derrière, on a les ciseaux le mois de mai. Donc, oui, il y a la fin de quelque chose sur le mois de mai, mais il va falloir encore attendre un mois avant qu'il y ait une transformation. Ok. Il y a la fin d'une pesanteur ici, d'un fardeau. On coupe avec un fardeau. Vous coupez avec un fardeau sur le mois de mai et on vous dit encore un mois, donc sur le mois de juin, les choses voilà, se transforment. Allez, on finit avec les réponses angéliques. Alors là, je fais pas. Il n'y a pas besoin de poser de questions. Maintenant, si vous voulez en poser, libre à vous. Hein. Vous faites comme vous le sentez. On va juste voir les messages qu'il y a pour vous, les Verseaux, au mois de mai. Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous? Choisissez une nouvelle direction. Voyez les choses sous un autre angle. Amour romantique. Donc ça peut concerner le sentimental ici, ou les choses qui vous tiennent à cœur. Pardon, il y a une réconciliation là. Compromis, ok. Enfin, une réconciliation avec vous-même, j'ai l'impression. Ça peut être une réconciliation avec quelqu'un, que ça soit sentimental ou non. Mais il y a cette idée de prendre une nouvelle direction là. Parce que vous étiez dans une impasse, moi je sens une impasse là pour certains et certaines d'entre vous. Et pour prendre cette nouvelle direction, il y a besoin d'avoir un accord, une entente avec quelqu'un ou avec une situation. Hein. Il faut peser le pour et le contre et se décider, faire un choix. Voilà les Verseaux. J'espère que ce nouveau format vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous souhaite un bon mois de mai et je vous dis à bientôt.